Bonsoir. La communication du président de la République a porté sur 4 points essentiels. Le premier est relatif à la refondation du secteur public. Le président a insisté sur un point fondamental. Une administration moderne et numérique est essentielle pour améliorer nos services publics. C'est dans cet esprit qu'a eu lieu, pour la première fois, la conférence des administrateurs et managers publics. Cet événement inédit a réuni les dirigeants du secteur public pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de rendre nos administrations plus efficaces, proches des citoyens et capables de livrer des résultats concrets. Parmi les priorités évoquées, on trouve la réforme de la fonction publique pour une gestion plus transparente et performante, la mise en place de contrats de performance pour les entreprises publiques afin qu'elles fonctionnent mieux et contribuent davantage à notre économie. Et enfin, la digitalisation des services publics qui permettra à chacun d'accéder plus facilement à des démarches rapides et fiables où qu'il se trouve au Sénégal. Puis, le président a abordé dans un deuxième point la question du développement du secteur privé. En effet, il s'agit d'un secteur qui joue un rôle central dans la création d'emplois et la croissance économique. Le président souhaite que ce secteur devienne un levier puissant pour notre développement. Pour cela, le gouvernement collabore avec les industriels et les investisseurs pour bâtir une politique adaptée aux réalités économiques d'aujourd'hui. Un moment fort de cette nouvelle dynamique sera le forum Invest in Sénégal qui se tiendra en avril. Cet événement permettra de montrer au monde entier que le Sénégal est une destination de choix pour les investissements. Notre ambition est de mobiliser 5 600 milliards de francs CFA des secteurs privés national et international entre 2025 et 2029 afin de financer des projets qui auront un impact direct sur nos vies. Le troisième point a été consacré à la relance et au développement du secteur touristique. Comme vous le savez, le tourisme est une source énorme de richesse pour notre pays. Il peut non seulement générer des revenus importants, mais aussi créer 500 000 emplois d'ici 2050. Pour y parvenir, plusieurs actions sont prévues. Valoriser notre patrimoine naturel et culturel, promouvoir nos destinations touristiques pour attirer davantage de visiteurs étrangers et sécuriser nos zones touristiques en renforçant la police touristique. Très bientôt, une réunion interministérielle définira les mesures prioritaires pour relancer ce secteur stratégique. Enfin, le dernier point abordé par le président de la République a porté sur la modernisation des marchés et espaces commerciaux. Nous savons tous à quel point les incendies et l'insécurité dans nos marchés sont préoccupants. Le président a demandé une révision approfondie du programme de modernisation des marchés. L'objectif est simple: sécuriser et moderniser ces lieux essentiels à l'économie locale. De plus, le gouvernement travaille sur des solutions pour optimiser l'utilisation du centre des expositions de Diamniadio et moderniser le CICES afin qu'ils deviennent des infrastructures plus performantes et rentables. Le Premier ministre, quant à lui, a abordé d'abord le plan quinquennal 2025-2029, à propos duquel il a insisté sur l'importance d'une bonne organisation pour garantir la réussite des projets et réformes
visant à atteindre les objectifs de la vision Sénégal 2050. Ensuite, le coût de l'électricité, en rappelant que dans un contexte de production d'hydrocarbures, il est crucial de réduire les factures d'énergie et d'améliorer l'approvisionnement. Un comité travaille activement pour proposer des solutions concrètes d'ici fin janvier. Le troisième point a porté sur la valorisation des ressources phosphatées. À ce titre, une stratégie nationale est en cours pour mieux exploiter cette richesse, avec un potentiel d'environ 2 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires à l'horizon 2050. Il a terminé sur les problèmes d'Air Sénégal et d'AIBD SA. Des solutions sont à l'étude et le gouvernement prépare des réformes pour relancer ces entités et résoudre leurs problèmes de gestion. Enfin, au titre de l'agenda législatif et réglementaire, 2 textes importants ont été examinés. D'abord, un décret pour réformer le comité de suivi du secteur parapublic, renforçant son rôle de supervision des entreprises publiques. Ensuite, une loi pour ratifier une convention avec le Maroc, facilitant l'assistance et le transfèrement des détenus entre nos 2 pays. Voilà, mesdames et messieurs, les points saillants du Conseil des ministres de ce jour. Je vous remercie en vous souhaitant une belle soirée.